Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'un film. Ah, il paraît qu'il a un succès formidable. Eh bien, je m'interroge, voilà. Mais en revanche, je pense que c'est bien d'en parler quand même. Il s'agit de Napoléon. Napoléon, signé Ridley Scott. Alors, Ridley Scott qui nous parle de Napoléon, pourquoi pas? Ridley Scott, moi, j'y vais parce que c'est un très bon réalisateur. Souvenez-vous notamment de Robin des Bois, des Duellistes, formidable. Robin des Bois, c'était en quelque sorte un poème épique avec de l'histoire, de la guerre, de l'aventure. Et quant aux Duellistes, souvenez-vous, c'était d'une très belle qualité par les images, le montage, avec des duels parfaitement chorégraphiés et des comédiens exceptionnels, Kate Carradine et Hervé Keitel, voilà, dont vous connaissez ces deux comédiens. Hervé Keitel, d'ailleurs, que l'on retrouvait dans un autre film de Ridley Scott, que j'ai trouvé épatant, que l'on peut voir et revoir et re-revoir avec bonheur. Il s'agit de Thelma et Louise. Et donc, Thelma et Louise, souvenez-vous, ne serait-ce que du dernier plan, fantastique, voilà. Donc, Kate, si vous voulez, il faut le savoir, Ridley Scott, c'est pas n'importe qui, voilà. Et là encore, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se souvient de films Thelma et Louise, c'était une sorte, vous en souvenez, de road movie dans la nuit, ça se passait pas du tout comme c'était prévu, et voilà. Bon, donc c'était des films qui, quand on les a vus, et les Duellistes qui se passaient déjà dans l'époque napoléonienne, c'est le genre de film dont on se souvient. Et donc, les films de Ridley Scott, dans leur narration cinématographique, ont ces touches de magie, et ce sont des œuvres picturales, incontestablement, et souvent, ça procure des émotions artistiques. L'émotion vient pas du scénario, elle vient de la réalisation cinématographique. Avec Thelma et Louise, a fortiori les Duellistes, il y a une concordance dans les œuvres de Ridley Scott. Il y a aussi, oui, faut bien le dire, dans Napoléon, un duel, mais c'est un duel entre Napoléon et Joséphine. En tout cas, c'est ce qu'a voulu Ridley Scott, et je répète, pourquoi pas. Alors, il y a toujours, ou pour ne pas dire, oui, toujours, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas dans la plupart de ces films de Ridley Scott, du romantisme, du fantastique, et Napoléon, son film, comporte les ingrédients qui servent l'écriture de Ridley Scott. Mais alors, la question que je me pose, fallait-il que cet Anglais nous raconte Napoléon? Parce que il y a quand même un parti pris incontestable. Il lui a enlevé toute la grandeur de Napoléon. Alors, on peut être contre, évidemment, les morts des guerres, etc., etc. Bon, voilà. Enfin, si Napoléon n'avait pas existé, tout le monde nous l'admire. Dans le monde entier, on admire Napoléon. Si on n'avait pas Napoléon, je suis pas sûr que la France existerait. Elle est ce qu'elle est grâce à Napoléon. Réduire Napoléon à ses histoires d'alcôve avec Joséphine et aux tueries des guerres, bon, c'est un peu gênant quand même. C'est quand même autre chose, Napoléon. Alors, Napoléon est présenté comme un être assez médiocre, sans panache. Peut-être une fois, il y a un plan où on le voit caracoler sur son cheval. Bon, mais enfin, en même temps, comme c'est fait au loin, on se dit que c'est une doublure. Enfin bon, ça n'a pas d'importance, on est dans le cinéma, mais je sais pas, c'est pas convaincant. Et quant à Joséphine, eh bien, l'accent a été mis sur son comportement très léger. Alors là aussi, il faut quand même le savoir, quand on connaît la France, cette légèreté de ces femmes, elle existait au XVIIIe siècle. Je voudrais pas vous rappeler, mais enfin, Olympe de Gouges, c'est elle qui a dit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Ben voilà, on était au XVIIIe siècle. Bon, Joséphine, c'est une femme libre. C'est pas une péripatéticienne, c'est une femme libre. C'est donc une créole aristocrate, et comme vous le savez d'ailleurs, un peu plus âgée que Napoléon. Et donc, parce que Napoléon, le corps, c'est un peu rustique, c'est un personnage plein d'énergie, qui est ça aussi, on aurait dû quand même insister là-dessus, parce que c'est quand même important de le dire. C'est un personnage qui est parti de rien, mais
qui a accédé aux plus hautes fonctions. C'est l'ascension démocratique réussie par excellence. Donc on peut pas cacher quand même ce parcours, voilà. Et quoi qu'on en pense, même avec la liste des morts qui sont tombés dans les batailles, c'est dit à la fin du film, Napoléon, oui, je m'en excuse, monsieur Ridley Scott, mais c'est la grandeur de la France. Et les Français aiment Napoléon. Et c'est pour ça qu'ils vont voir le film Napoléon. Certainement, ils sont un peu déçus parce qu'on n'apprend pas grand-chose, etc., etc. Mais voilà, Napoléon, c'est la France et les Français aiment Napoléon. Bon, bref, parlons du film. Bon, d'abord, il est trop long, beaucoup trop long. Alors, en revanche, je me suis dit, il paraît qu'il a beaucoup de rushs qu'il n'a pas pu monter, et peut-être Ridley Scott envisage d'en faire une série. Alors là, je me dis que peut-être c'est pas plus mal. Parce que là, s'il dure 4 heures, ça va être présenté comme un feuilleton, là, comme une série, parce qu'il faut pas dire feuilleton, et je pense que peut-être ce serait mieux. Parce que là, vouloir concentrer Napoléon en 2 heures, je crois que c'est une gageure quand même qui est difficile à tenir. Ou alors, c'est ce qu'il a décidé, on ne va traiter que une partie de Napoléon et notamment la relation Napoléon-Joséphine, avec le point de vue de Joséphine. Mais Ridley Scott en a décidé autrement, parce que c'est vrai que ça aurait pu être une histoire un peu sympa, romantique, il aurait très bien su faire ça, avec ce duel comme ça entre cet homme et cette femme, parce que c'était pas n'importe qui, Joséphine. Elle lui a quand même permis, elle a aidé énormément Napoléon. Voilà, c'est de toute façon, on le sait, hein, les femmes dans l'alcôve, il s'en dit des choses et il s'en fait des choses. Bon, bref. Mais voilà, Ridley Scott en a décidé autrement et comme toujours, l'objet film est réussi. Ça, incontestablement. Vous voyez le film, vous vous dites, c'est un bel objet. Les images, les cadrages, la lumière, les costumes, les décors, tout est réussi. Mais quand vous regardez aussi le générique, oui, c'est réussi parce qu'il a mis ce film dans les mains d'experts en la matière. Je veux dire, le directeur de la photo, il n'y a pas photo, si je puis dire. C'est justement un type transcendant. Pareil pour le montage, pareil pour la musique, etc., etc. Donc, à partir du moment où tout d'un coup, vous avez des gens d'une qualité exceptionnelle qui sont à la manœuvre, voilà, donc on a un très, très, très bel objet. Alors, en revanche, moi, à titre personnel, je suis beaucoup moins convaincu par les effets spéciaux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu l'occasion de monter des films qui parlaient des effets spéciaux et donc je sais maintenant exactement comment on fait les fous, les premiers plans, les machins, les trucs, toujours est-il que j'ai trouvé que le trucage, mais alors ça sentait à plein nez et ça m'a enlevé toute émotion. On n'a aucune émotion. On voit zim boum boum, quoi, voilà. Alors donc quand même, l'émotion, c'est quand même le propre du cinéma. Et donc, dans le film de Ridley Scott, les batailles sont trop longues, mais super ennuyeuses. On s'en kikine profondément. On voit pas l'enjeu, on voit pas la dimension stratégique, politique ça sert à rien, quoi. Voilà, on se tue, quoi. Bon, c'est comme un jeu vidéo. Alors peut-être ça peut plaire, hein, moi j'en sais rien. Mais enfin, pour moi, le cinéma, s'il n'y a pas cette émotion, et c'est pas parce que vous mettez tout d'un coup des chevaux qui sont d'ailleurs en mécanique et qui tombent dans l'eau avec de la couleur sang. Alors là, vous voyez, ça sent tellement le trucage que vous en mettiez 1 ou 2 à la rigueur. Mais alors quand il y en a, ça dure une plombe. Au bout d'un moment, voilà, vous regardez votre montre et vous dites, oh là là, quand est-ce que ça se termine? Bon, alors en plus de ça, pour choquer, ça c'est le côté aussi télévisuel. On commence par, allez hop, décapitation de la reine Marie-Antoinette. Bah oui, pourquoi pas? Bah oui. Eh ben écoutez, moi je trouve que c'est du voyeurisme indécent qui n'honore pas les Français. Parce qu'il n'est pas, franchement, la façon dont on décapite, déjà, c'est discutable, hein, que le bon peuple décapite les aristos, ça peut gêner un peu aux entournures, hein, bon, voilà. Et donc, tout d'un coup, c'est filmé de telle façon que c'est pas très reluisant, tout ça. C'est-à-dire, les Français, leur révolution, je suis pas sûr que l'anglais Ridley Scott trouve ça, applaudisse des 2 mains. Le geste est monstrueux, c'est vrai, décapiter une femme, c'est monstrueux. Mais le filmer, c'est pour moi une forme de terrorisme.
Et d'ailleurs, ça va bien remarquer avec la terreur, parce que c'est quand même, nous avions l'incorruptible Robespierre qui savait ce que voulait dire la terreur, voilà. Et en même temps, dans le public, regardant la reine Antoinette qui se fait décapiter, vous avez Napoléon. Alors ça, je crois que les historiens, d'un coup, ils en avalent, je ne sais pas quoi, mais ça coince. Bon, alors deuxième chose aussi. Le comédien qui tient le rôle. Alors, évidemment, c'est Phoenix, je trouve plus son prénom, Joaquin Phoenix, pardon. Très bon comédien, incontestablement. Mais autant dans Napoléon vieillissant, ça peut fonctionner, mais tout à fait au début du film, on nous parle de Bonaparte, et on le voit, et alors en plus de ça, il a été très mal éclairé, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, où on voit déjà dans Bonaparte pointer Napoléon, est-ce que c'est ça l'idée? Mais il est là, en plus de ça, bon, il a un défaut à la lèvre l'éclairage est fait de telle sorte que c'est accentué. Bon, c'est pas comme ça qu'on voyait Bonaparte. Bonaparte, on voyait plutôt un colonel très fringant, notamment tout le monde se souvient quand il franchit le pont d'Arcole, qu'il a pas franchi d'ailleurs. C'est une toile de gros qui montre un homme fin, dynamique, tonique, voilà. Donc je sais pas, là tout d'un coup je dis ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous l'a montré comme un vieux machin. Et c'est pareil aussi pour la fin du film. Quand il part à Sainte-Hélène, on a l'impression que c'est un petit vieux qui va à la retraite. Non mais, je veux dire, c'est quand même dingue, quoi, parce que quand même, quand il était à Sainte-Hélène, on le sait très bien, il a pas arrêté de faire des trucs, il savait pas s'arrêter, donc il a fait plein de trucs, il a notamment dicté aussi c'est là qu'il a dicté toute sa vie, à Montholon, entre autres, voilà, etc. Par contre, alors, un petit mot quand même sur Joséphine. Joséphine est charmante, sa voix est très sensuelle, parce que même la voix de Joaquin Phoenix, je la trouve, mais alors, plate. Comment dire, fausse, quoi, je ne sais pas. Ça manque de tenue, ça manque de c'est pas un homme de commandement, ça, c'est clair. Il sait pas donner des ordres, voilà, c'est une voix sourde. Enfin voilà, donc là, franchement, je trouve c'est quand même très étrange que Ridley Scott ait pensé à Joaquin Phoenix, qui, je le répète, par ailleurs, peut être un excellent comédien, incontestablement, mais là, faisant Napoléon, surtout Bonaparte, là, c'est pas possible. Alors par contre, je parlais de Joséphine, oui, Joséphine est charmante, sa voix est très sensuelle, elle a la légèreté dans sa façon de se déplacer, elle a de l'humour dans le regard. C'est une nommée Vanessa Kirby et c'est le nom de cette comédienne qui a su d'ailleurs avec assez de dignité remplir ce rôle de Joséphine qui est tout de même, faut quand même le savoir, parce que c'est un personnage de femme formidable. Elle a quand même été sacrifiée, elle a été la sacrifiée de l'Empire. Rejetée en plus parce qu'elle était stérile. Donc, et ben là, on n'entend pas d'ailleurs les femmes féministes à fond râler. Enfin, c'est pas un problème. Elles sont out, on les entend jamais. Quand il faut parler, on les entend jamais. Alors Ridley Scott, il n'est pas toujours en phase avec la réalité. Bon, ça, moi, ça me dérange pas. Il a son regard sur Napoléon, pourquoi pas. C'est pas le fait qu'il ait son regard sur Napoléon. Ce qui me gêne, c'est surtout qu'il commette des erreurs par rapport à l'histoire, ça me gêne pas trop. Mais qu'on oublie le côté grandiose de Napoléon, parce que c'était quand même un type hors du commun, ça, de faire un type qui est un héros, parce que, attendez, en France, je veux dire, et même dans l'histoire mondiale, il y a César, il y a Napoléon, enfin, ils sont très rares quand même, les gens, à avoir cette aura exceptionnelle. Alors, en plus de ça, à propos de Joséphine, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, quand elle doit lire le papier comme quoi ils vont se séparer, il la gifle. Alors ça, attendez, les bras vous en tombent. Jamais Napoléon n'a fait ça. Je ne sais pas d'où il a trouvé ça. Napoléon giflant Joséphine parce qu'elle n'arrive pas à lire son texte. Mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est-à-dire que elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée, elle est tombée dans les pommes parce qu'en effet, elle n'arrivait pas à lire son texte et c'est quelqu'un d'autre qui a lu le texte, voilà. Alors voilà, c'est ça la réalité. Donc elle était incapable de lire cette lettre de rupture, voilà. Et donc tout le monde en effet a été très ému. Et même quand le tournage s'est fait de Ridley Scott, il paraît que, d'ailleurs on voit Napoléon qui pleure, d'ailleurs on le voit pleurer souvent, alors ça, bon, pourquoi pas, c'est possible qu'il pleure, mais enfin,
est-ce que c'était ça qu'il fallait montrer? Bon, ouais, ça là, c'est un humain. Voilà, c'est un humain. Voilà, bon. Écoutez, tout ça est un peu compliqué. Donc, ça se laisse voir. Ça se laisse voir. On peut y aller en famille, je ne sais pas. Mais bon, j'en sais rien. Je sais pas aujourd'hui. Voilà. Il y a cet effondrement là ici. Il y a un plan qui va certainement plaire aux gens. Mais enfin, là aussi, je vous le disais, c'est trop long. C'est quand les chevaux tombent dans le lac gelé. Je trouve qu'il y a quand même eu des effets spéciaux qui étaient meilleurs. Et ça m'étonne d'autant plus que les effets spéciaux l'ont été faits par un type c'est lui qui avait fait les effets spéciaux de Gladiator, qui avait fait aussi les effets spéciaux de Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, vous vous souvenez? Et donc, c'est Neil, je me souviens plus du nom de famille, pardon, Neil Corbould, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai quand même été un peu stupéfaite que, non, ça m'a pas convaincu. J'ai l'impression que vous l'avez compris. Voilà, le Napoléon de Ridley Scott, c'est une fresque de mouvement, d'amour difficile, de sang, qui sans doute en ravira certains, mais qui laissera sur leur faim. Les spécialistes, notamment les spectateurs qui sont épris d'histoire, voilà, ils vont. Et ceux épris de belles et douloureuses, tumultueuses histoires d'amour. Bon. Et j'ai envie de terminer avec une citation de Shakespeare, n'est-ce pas, monsieur Ridley Scott? En conclusion, je dirais, beaucoup de bruit pour rien. Pardon, mais vous pouvez quand même aller voir ce film, c'est pas inintéressant malgré tout. Voilà, et donc la prochaine fois on parlera d'un autre... Ah oui, là je pense que là, on parlera de Wim Wenders, et là, ça change tout. À bientôt, merci Pierre-Jean. Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais.